Bonjour à tous, bonjour la meute, Cécile depuis Genève et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Programme d'aujourd'hui, un approfondissement de la loi d'attraction et un exercice pratique pour vous permettre d'arrêter vos cogitations. En effet, en discutant avec un certain nombre d'entre vous, les échanges que j'ai eus, les retours et également les nouveaux clients que j'ai au bureau, j'ai constaté que très peu d'entre vous, voire aucun, ne comprend vraiment la puissance, les implications de la loi d'attraction et l'effet miroir. Donc je vais prendre des cas concrets et creuser, décoder cela pour vous permettre de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez et vous permettre justement d'arrêter cela pour qu'une autre histoire puisse émerger. Alors je vous dis à tout de suite. Dans l'article, vous avez lu que vous vivez ce que vous vibrez et également l'équation qui permet qu'une chose se manifeste de créer quelque chose. Donc il faut l'intention, l'idée, l'émotion, l'action et la répétition. Et lorsque je prends le cas d'un mauvais trade que vous avez fait ou un trade que vous avez manqué, vous remarquerez que vous cogitez cela pendant des heures, voire des jours après ce trade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme que vous vivez? Vous avez fait un mauvais trade, vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé, et donc vous allez commencer à cogiter, donc le petit vélo est parti, et vous faites cela en fait pour vous rassurer, rationaliser, et à la limite comprendre pourquoi, comment j'ai fait ça, et éviter de répéter cela. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que vous avez une activité mentale très forte, mais en fait, ce qui est le plus fort, c'est ce que vous ressentez. Donc, c'est cette peur qui est dans votre corps. Mais comme la plupart d'entre vous, vous êtes coupé de votre corps, vous avez oublié que vous avez un corps et vous êtes uniquement dans votre tête, focalisé dans vos pensées, les sensations que vous avez dans le corps, vous n'y prêtez pas attention. Et donc, vous n'arrivez pas à comprendre que vous vibrez la peur. Donc, soit la peur d'échouer, la peur du manque, une peur qui vibre tellement fort en vous que vous tentez justement par le mental de calmer cette peur. Mais ça ne marche pas puisque, on va dire, le langage de la pensée ou le langage du corps, des ressentis, c'est deux langages différents. Donc, vous ne pouvez pas, par une activité mentale, on va dire, très forte, une cogitation très forte, calmer ce que vous ressentez en vous. Et globalement, rien de l'extérieur va pouvoir calmer ce qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment à vous de faire ce travail-là. Et c'est pour ça que tant que vous n'avez pas identifié la sensation pour pouvoir la transformer ou vibrer autre chose, vous allez continuer à vivre ces instants-là, ces situations où vous cogitez en pensant que ça va calmer les sensations désagréables, d'inconfort que vous avez en vous. Et lorsque vous allez sur Facebook, sur Internet pour faire des échanges après un mauvais trade, pour comprendre pourquoi, comment, et vous posez plein de questions ou vous faites plein d'échanges, vous polémiquez sur différents thèmes, c'est exactement ce mécanisme que je décris. Donc, par une activité mentale très forte, avec des échanges avec d'autres, vous tentez de calmer les sensations que vous avez dans le corps, cette peur ou ces angoisses qui vibrent, et vous faites cela, on va dire, pour justement calmer ces sensations. Et voyez bien que depuis le temps que vous le faites, ça ne fonctionne pas, puisque justement il y a deux langages différents, et tant que vous ne parlez pas le même langage que des ressentis, vous n'allez pas pouvoir les calmer. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui se dit moi je serai heureux, serein, comblé ou en sécurité le jour où j'aurai cette liberté financière, j'aurai un certain montant d'argent, j'aurai une maison, je pourrai m'offrir des vacances que je veux. En fait, lorsqu'il attend toujours pour être bien. Et donc, à la base, on peut se dire, ben c'est bien, il a plein d'objectifs, ça va le stimuler, donc il pose la commande et la loi d'attraction va faire le reste. Mais en fait, ce que cette personne ne réalise pas, c'est que l'énergie de base, c'est l'attente. Parce que l'intention qu'il a posée, c'est « je serai heureux ou serein ou calme le jour où ». Donc,
son intention est « j'attends ». Je suis d'accord d'attendre. Et donc là, il pourra observer dans sa réalité qu'il va vivre plein d'expériences où les choses n'arrivent pas comme il le souhaite. Il doit vraiment attendre beaucoup, voire parfois ça n'arrive pas parce que il est toujours dans cette attente. Et c'est pareil pour l'insécurité. Les personnes qui disent « voilà, moi je serai tranquille le jour où j'aurai ce montant d'argent ». Donc, au lieu de vibrer, on va dire, le contentement ou la joie d'avoir de l'argent, même si c'est ce qu'ils souhaitent, mais ce qui vibre le plus fort, l'intention en fait de base qu'il a acceptée, c'est le manque. Donc, cette personne-là va expérimenter dans sa réalité plein de situations de manque. Et pas seulement de manque d'argent, mais ça peut être du manque de soutien de la part de sa famille ou de son partenaire. Ça peut être manque de temps, manque de compréhension, donc le manque en général. Si on prend l'exemple d'une personne qui dit « Ah, j'en ai marre de ces clients qui ne payent jamais ou qui sont toujours en retard dans leur paiement ». Donc bien sûr que l'idée c'est qu'il ait des clients qui payent, mais si ce qui vibre le plus fort c'est « j'en ai marre de », déjà il va expérimenter plein d'expériences où il va en avoir marre de, et pas seulement marre de ses clients, mais marre du voisin, marre de sa femme, marre de ses enfants, marre de son chien. Donc c'est toujours marre de, parce que c'est ça qui vibre le plus fort. Et tant qu'il a aussi accepté qu'il a des clients qui ne payent pas, donc c'est une intention qu'il a posée, mais sans se rendre compte que c'est exactement ce qu'il veut, puisqu'il l'a formulé de cette manière-là. Donc c'est pour vous montrer vraiment la puissance, les implications de la loi d'attraction sur des phrases qui vous semblent anodines, ou le fait que vous dites « Ah ben de toute façon tout le monde dit ça » ou bien « j'ai toujours dit ça ». Et le fait d'accepter justement de dire ou de répéter ces choses-là qui semblent tout anodines, c'est cela que vous vibrez et que vous attirez dans votre réalité. Maintenant, en prenant le cas de votre sentiment de révolte, de frustration ou de colère contre les institutions, contre votre gouvernement, contre les banques, au lieu justement de nourrir ces ressentiments négatifs et qui vous affectent vous en premier lieu, regardez la chose sous un angle différent. C'est que ce niveau, on va dire, d'abus-là vous a permis de vous réveiller. Parce qu'il fallait bien, on va dire, que l'abus se passe, on va dire, à ce niveau-là pour vous réveiller puisque votre endormissement était à ce niveau-là. Donc moi, je compare toujours ça en termes d'intensité. Il fallait la même intensité pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait une action. Et donc, au lieu de continuer à nourrir des sentiments négatifs envers ce que vous avez vécu, c'est plutôt justement de transformer cela et de voir cela avec de la reconnaissance et une gratitude profonde. Donc pas que vous allez remercier votre président ou le Premier ministre, mais c'est de changer juste l'énergie qu'il y a en vous, en dire en fin de compte c'est vrai que ça m'a permis de me réveiller. Parce que sinon, si le degré, on va dire, d'abus était plus petit, vous seriez encore complètement endormi. Donc remerciez vraiment, on va dire, cette expérience-là pour vous permettre de construire à partir d'une énergie positive, donc la reconnaissance et la gratitude. Et c'est là où ça fait la différence. Parce que si maintenant vous construisez quelque chose et la base c'est l'énergie négative, ça va vous prendre beaucoup justement d'énergie, beaucoup de temps pour atteindre votre objectif. Et selon le degré de négativité, votre objectif, vous ne l'atteindrez pas. Donc, vraiment, portez votre attention sur l'énergie que vous avez, que vous utilisez pour construire quelque chose. Et à partir de là, ça va vous faciliter la vie. Pour ceux qui ont de la peine à ressentir les choses, à être dans votre corps, observez simplement ce qui se passe dans votre réalité, dans votre quotidien. Observez les situations qui se répètent curieusement et là vous comprendrez les thèmes qui vous concernent et que vous avez vibré au préalable pour les vivre dans votre réalité.
Et la prochaine fois que vous vivrez une de ces situations énervantes qui se répètent, prenez le temps cette fois de vous poser, de sortir de votre tête et d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps. Regardez quelles sensations physiques vous avez. Et l'exercice que je vais donner tout à l'heure va vous aider à faire cela. Et de manière générale, ne croyez pas à tout ce que je viens de vous raconter, expérimentez-le, validez-le par vous-même. C'est-à-dire, regardez les liens, les implications dans votre vie, observez votre entourage, vos amis, et regardez vraiment à quel point, justement, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qui vibre le plus fort en eux, ils le vivent dans leur réalité. Et comme ça, vous comprendrez qu'il n'y a pas de phrase anodine, surtout si elle est répétée encore et encore. Il n'y a pas d'action, justement, innocente si c'est encodé avec une émotion très forte, puisque ça permet à cette fameuse équation de créer les choses dans votre réalité. Place maintenant à la pratique. Alors, la prochaine fois que le petit vélo se met en marche après un trade ou une autre situation, la première chose que vous allez faire, donc vous n'allez pas aller sur Facebook, sur Internet pour faire des échanges, poser des questions, pourquoi, comment, et polémiquer sur certains thèmes, vous allez vous poser et vous allez respirer. J'insiste, la respiration, c'est la base pour être bien, pour bien gérer ce qui se passe en soi. Donc, tout en respirant profondément, soit comme je vous l'ai appris dans une vidéo précédente, ou soit vous inspirez profondément par le ventre et la poitrine et vous expirez profondément par la bouche sans forcément bloquer la respiration. Donc, en respirant profondément, vous allez faire l'exercice que je vais décrire qui vous permet d'arrêter la cogitation et de revenir dans le ici et maintenant. Donc, vous respirez profondément et vous allez dire, par exemple, alors je suis dans mon bureau, j'ai les pieds bien posés à plat sur le sol, j'ai les doigts qui se touchent, devant moi il y a une fenêtre, je vois un bel arbre, il y a les feuilles d'automne qui commencent à venir, le ciel est de telle couleur, à côté je vois un tableau qui représente telle chose, avec telle couleur, mon bureau est de telle couleur, de telle taille, de telle forme, aujourd'hui je porte un pull rouge, j'ai une lampe qui a une forme telle, et dans un deuxième temps, vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre corps. Et vous dites, ok, là je suis assis confortablement, je peux sentir la chaleur de mes doigts qui se touchent, là je sens ma respiration qui est un petit peu rapide, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je respire profondément, je sens les battements du cœur qui se calment, la petite boule au ventre que j'avais commence à se détendre, je sens plus de chaleur au niveau des épaules, au niveau du buste, donc etc. Vous observez ce qui se passe à l'extérieur et après en vous et vous le décrivez factuellement de cette manière-là. Et en faisant cela, vous allez sortir justement de votre tête et être dans un deuxième temps en vous. Et une fois que vous avez fait cela, vous verrez que vous êtes vraiment calme, posé, et vous avez plus de distance par rapport à ce que vous venez de vivre. Et c'est là où vous pouvez noter les pensées, les images qui sont venues dans votre esprit. Et si vous avez réussi à identifier précisément la peur ou le problème, vous allez pouvoir vous en libérer consciemment avec l'exercice de réappropriation que je vous ai expliqué ou d'autres exercices que je partagerai avec vous progressivement. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser vos 5 sens pour vous mettre dans un état plus confortable, plus agréable et donc changer vos vibrations. Vous pouvez donc écouter une musique qui vous fait du bien, vous pouvez sentir un parfum qui vous transporte, vous fait voyager, vous
pouvez toucher une texture agréable, vous pouvez manger quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir, vous pouvez regarder quelque chose qui vous fait du bien. D'autres pourront dire bah, je peux faire du sport. Effectivement, vous mettre en mouvement, c'est très très bien aussi, justement pour changer l'énergie, pour changer les vibrations. C'est juste que selon le moment de la journée ou le lieu où vous êtes, aller courir, aller faire du sport ou avoir à portée de main une chose à manger, une chose à boire, une chose à écouter, une chose à voir, etc., ce ne sera pas forcément disponible. Alors que l'exercice de respiration et de revenir dans le ici et maintenant, vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, où que vous soyez, à n'importe quel moment de la journée. Voilà, alors observez bien la puissance et la subtilité de la loi d'attraction dans votre vie et amusez-vous bien avec cet exercice pour sortir de votre tête et revenir ici et maintenant, tout en respirant profondément. Pensez toujours à bien respirer. Alors, plein de plaisir dans cette pratique et d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt les petits loups.